Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode explosif d'ici tout commence, le numéro 1174. Diffusé ce mardi 13 mai 2025 sur TF1, et autant vous dire que les tensions atteignent des sommets. Entre Marc au bord du gouffre, Paul qui manipule tout le monde dans l'ombre, et une compétition culinaire qui vire à la guerre ouverte, l'Institut Auguste Armand devient le théâtre de confrontations aussi violentes qu'émotionnelles. Et ce n'est que le début. Pendant que Joséphine découvre avec horreur la rechute de Marc, Tessier tente un geste fort pour le sauver, et Inès se perd dans un amour à sens unique, Rose avoue enfin ses sentiments. Clotilde défie ouvertement Tessier, et Alice trouve une nouvelle oreille attentive en Joachim. Un épisode riche en rebondissements, déclarations bouleversantes, mais aussi en petites touches d'humour inattendues. Alors accrochez-vous, car ce résumé va vous emmener en plein cœur d'un champ de bataille émotionnel, où chaque mot compte et chaque silence fait trembler les murs de l'Institut. Vous êtes prêts? Alors accrochez-vous. Voici le résumé complet et haletant de l'épisode 1174, qui démarre sur les chapeaux de roue. Joséphine entre brusquement dans le bureau de Paul, le regard sombre, la voix tremblante de colère. Bravo. À cause de tes conneries, Marc a replongé. Il a commandé un whisky. Il a demandé la bouteille. Tu te rends compte? Paul lève les yeux, lentement. Il reste un instant silencieux. Visiblement pris de court, ou du moins, il le laisse croire. Je ne savais pas qu'il avait ce passif. Je te jure, Joséphine, je ne lui veux aucun mal. Mais dans ses yeux, une lueur persiste. Subtile. Froidement maîtrisée. Il dit qu'il ignore. Il dit qu'il ne veut pas nuire. Et pourtant, les dominos tombent un à un, comme s'il les avait placés lui-même. Joséphine le regarde longuement. Elle ne répond rien. Mais elle commence à comprendre qu'avec Paul, chaque bonne intention cache un plan. Et chaque geste, une stratégie. Pendant ce temps, à l'extérieur, Zoé rejoint Inès. Assise sur un banc, le nez plongé dans son téléphone. Tu scrolles encore son compte? Inès sursaute, referme l'écran, gênée. Zoé s'assied à côté d'elle, sans détour, lâche doucement. Il faut que tu tournes la page, Inès. Malik est majeur. Et il a une copine. Inès ne répond pas tout de suite. Elle fixe le sol, le cœur serré. Je sais. Mais, j'arrive pas. Zoé pose une main sur son épaule. Ce n'est pas de l'amour, c'est une projection. Tu vaux mieux qu'un crush inaccessible sur les réseaux. Inès esquisse un demi-sourire. Elle sait que Zoé a raison. Mais oublier quelqu'un qu'on admire, c'est parfois plus dur que d'aimer pour de vrai. Dans le bureau des professeurs, Tessier tourne en rond, manifestement troublé. D'ordinaire si sûr de lui, si cassant, il laisse cette fois transparaître une réelle inquiétude. Constance l'observe en silence, jusqu'à ce qu'il se décide à parler. Ce que Jim a dit à Marc, c'était violent. Froid. Brutal. Et je crois que ça l'a fracassé. Constance hoche la tête, mesurée. Jim est en colère. Mais Marc, lui, il a changé. Il n'est plus l'homme impulsif qu'on a connu à l'époque. Tessier soupire, les bras croisés. Justement. Il encaisse. En silence. Et c'est ça qui me fait flipper. Il s'interrompt. Le regard ailleurs. Puis, plus bas, presque à lui-même. J'ai peur qu'il replonge. Il a tenu 11 ans, mais là, il est au bord. Constance s'approche doucement. Tu peux lui tendre la main. L'aider à se relever, à se reconstruire. Tessier esquisse un sourire amer. Je ne suis pas fait pour les grandes déclarations. Encore moins pour les câlins de réconfort. Un silence passe. Puis il lâche, avec la sincérité désarmée de ceux qui s'inquiètent vraiment. Peut-être que, si je le garde occupé. Si je lui file un projet, un vrai, quelque chose d'important. Peut-être que le boulot l'empêchera de sombrer. Constance le fixe, touchée. Parce qu'au fond, ce n'est pas le directeur qui parle. C'est l'ami. Le frère d'armes. Celui qui
Derrière la façade de chef impitoyable, refuse de regarder un collègue, un homme, s'effondrer sans rien faire. Et dans les jours à venir, Tessier compte bien prouver qu'il n'est peut-être pas tendre, mais qu'il ne laisse jamais les siens tomber. Dans la pénombre de l'économat, Marc reste immobile. Seul face à une étagère chargée de bouteilles d'alcool. Son regard s'attarde sur l'étiquette d'un vieux whisky. Il ne bouge pas, mais son esprit vacille. La tentation est là, sourde, familière. C'est à ce moment que Tessier entre, sans prévenir. Il repère aussitôt la scène, mais ne commente pas. Pas besoin. Il va droit au but. J'ai une proposition à te faire. Marc se retourne. Surpris, presque agacé. Si c'est pour me faire la morale, c'est pas le moment. Tessier secoue la tête. Non. Je veux que tu participes au concours des écoles de France avec moi. L'objectif ? Démolir Castelmont. Marc arque un sourcil, méfiant. T'as pitié de moi, c'est ça ? Tessier se redresse, les bras croisés, le ton plus sincère que d'habitude. Pas du tout. Je connais ce regard. Tu vas exploser si tu restes à ruminer. La compétition, c'est peut-être le seul truc qui pourra te sortir de ce trou noir. Et puis, j'ai besoin de toi. Un silence. Puis, plus bas. Je te demande ce service, en tant qu'ami. Marc baisse les yeux. Touché. Ramené à la surface. Il inspire lentement, puis acquiesce. Ok. Mais si je le fais, je vais tout faire pour pas te décevoir. Tessier esquisse un mince sourire. Pas de tape dans le dos. Pas de mots de trop. Juste un regard franc entre deux hommes cabossés. Liés par le respect et la loyauté. Et pour Marc, ce n'est peut-être pas la fin du combat, mais c'est un premier pas vers la lumière. Inès, le visage illuminé par un sourire discret, attend Malik dans un coin du couloir. Elle tient à la main un jus d'orange et un petit chocolat, soigneusement emballé. Une manière pour elle de le remercier de son soutien récent ? Et, peut-être un peu plus. C'est pour toi. Merci d'avoir été là. Malik, touché, esquisse un sourire gêné, regardant autour de lui. Merci, c'est cool. Mais, viens. On va poser ça à la machine à café. À peine le temps de faire 2 pas que Maya débarque, remontée comme une cocotte minute. Malik. Tu devais être en cuisine il y a 10 minutes. On galère. T'es où sérieux ? Malik bafouille une excuse, attrape rapidement son gobelet, et file tête baissée, laissant Inès seule, un peu dépitée. Un peu plus tard, dans les vestiaires, Maya ouvre son casier, et reste figée. Mais, c'est quoi ces trucs ? Elle retire un caleçon à motif douteux, coincé entre ses affaires. C'est à qui, ça ? Malik éclate de rire en voyant la scène. C'est pas à moi, ça c'est sûr. Et c'est là que Lionel, qui passait par là, lâche avec un grand sourire. Ah ben mince. Mon tanga. Je le cherchais partout. Fou rire général. Maya, mi-dégoûtée mi-amusée, lève les yeux au ciel. C'est une blague ? Une vengeance ? Un sale coup d'Inès ? Le doute plane. Les regards se croisent, mais une chose est sûre, quelqu'un s'est bien amusé. Et à l'Institut Auguste Armand ? Les émotions, comme les caleçons égarés, trouvent toujours un moyen de semer un peu de pagaille. Dans un coin tranquille du parc, Alice tourne nerveusement sa cuillère dans son café. Face à elle, Joachim l'écoute avec bienveillance, bras croisés, l'air concentré. Depuis le départ d'Hortense, je me sens paumée. Qui pourrait la remplacer ? Anaïs ? Olivia ? Franchement, c'est pas gagné. Elle soupire, lasse, comme si tout pesait trop lourd d'un coup. Joachim hoche doucement la tête. Peut-être qu'il ne s'agit pas de remplacer Hortense. Juste de faire autrement. Alice relève les yeux, un peu perdue. Joachim poursuit, avec calme. Et avec Gaëtan, faut que tu sois clair. Honnête. Mais en trouvant les bonnes formes. Il est sensible. Il bosse dur.
Si tu dis les choses avec un peu de tact, il peut l'entendre. Alice hoche lentement la tête. Et si je me plante? Joachim esquisse un sourire. Alors tu rattrapes le coup. Tu t'excuses. C'est pas compliqué, mais c'est ça qui change tout. Un silence doux s'installe. Des mots simples, mais vrais, qui résonnent fort chez Alice. Et peut-être qu'en apprenant à composer sans Hortense, à parler sans heurter, elle pourra trouver sa place, à sa manière, avec sincérité. Dans un recoin calme de l'institut, Rose retrouve Marc, le regard baissé, la voix pleine de fragilité. Elle hésite un instant, puis se lance, d'un souffle. Le plus dur, c'est d'avoir rien vu venir. Marc reste silencieux. Il l'écoute, les bras croisés, incapable de soutenir son regard. Je me repasse tout en boucle. Et je me demande, est-ce que tout allait vraiment bien? Il murmure, presque pour lui. J'ai l'impression qu'on s'est perdu sans s'en rendre compte. Mais Rose secoue la tête. Ses yeux s'embuent. Je te jure, j'essaie. Mais je n'arrive pas à t'en vouloir. Marc relève enfin les yeux, surpris. Et c'est là qu'elle lâche. Les mots chargés d'émotion. Tu me manques, Marc. Et oui, je suis toujours amoureuse de toi. Un silence suspendu. Dans ce moment fragile, les regrets côtoient encore l'amour. Et même si rien n'est réparé, quelque chose vient de se rouvrir, la possibilité d'un chemin, peut-être. Pendant ce temps, au coffee shop, Alice retrouve Gaëtan en pleine mise au point de ses recettes. Elle s'avance, sincère, un brin maladroite. Je suis venue m'excuser. J'aurais dû être honnête, mais avec douceur. J'ai paniqué. Gaëtan relève la tête, surpris, mais sans rancune. C'est oublié. Tu sais, je fais pas ça pour qu'on me brosse dans le sens du poil. Alice sourit timidement. Alors, on reprend à zéro? Je t'aide à t'entraîner sur tes nouvelles recettes? Gaëtan hoche la tête, un sourire en coin. Marché conclu. Mais tu goûtes tout, même mes muffins à la betterave. Alice grimace. Ils éclatent de rire. Dans cette simplicité, naît une complicité. Parce qu'au-delà des maladresses, la vérité, quand elle est dite avec le cœur, trouve toujours un chemin pour recoller ce qui a été fêlé. L'ambiance est électrique dans le bureau de direction. Clotilde, debout face à Tessier, laisse éclater ce qu'elle ruminait depuis plusieurs jours. Sa voix est ferme, mais son regard trahit la colère contenue. Il faut qu'on arrête de faire semblant. Ce concours est trop important pour être laissé à quelqu'un d'aussi instable. Il n'est pas fiable. Il n'a pas les épaules pour ça. Tessier arque un sourcil, bras croisés, provocateur. Et toi? Tu penses les avoir, peut-être? Tu crois que gérer une équipe, c'est juste faire des fiches techniques? Clotilde ne se démonte pas. Je vais candidater. Mais pas seule. Avec Olivia. Un silence tendu suit sa déclaration. Tessier l'observe, intrigué. Olivia? Sérieusement? Elle est exigeante, elle maîtrise une approche que toi-même tu refuses de comprendre. Et au moins, elle respecte les gens avec qui elle travaille. À cet instant, Paul Garnier entre dans le bureau sans se faire annoncer. Son attitude est posée, presque trop calme pour le moment. Je peux. Tessier le fixe, méfiant. Clotilde soupire, excédée par la présence toujours trop calculée de Paul. Encore une manigance? Mais Paul garde son sourire diplomatique. Non. Une solution. Plus tard dans la journée, Tessier réunit tout le monde dans l'amphithéâtre de l'Institut, Clotilde, Olivia, Antoine, Alice. Et bien sûr, Paul. Tous sont présents. L'ambiance est tendue, comme à la veille d'un affrontement. Tessier prend brièvement la parole. Vu les désaccords entre certains, Paul a proposé une alternative pour qu'on en finisse proprement. Paul s'avance, parfaitement maître de lui. Ma proposition est simple. Puisqu'il est impossible de choisir un tandem sans provoquer la moitié de l'équipe, organisons une compétition officielle entre les binômes candidats. Que le meilleur gagne. Les murmures fusent.
Olivia fronce les sourcils, Clotilde croise les bras, déterminée. Antoine échange un regard inquiet avec Alice. Mais personne ne conteste. Parce que dans le fond, tous savent que la confrontation était inévitable. Paul ajoute, avec un calme parfaitement calculé. Tout sera filmé. Pour la transparence. Pour l'archivage. Et pour que les élèves apprennent, en observant leur mentor s'affronter. Un silence. Puis Tessier tranche. La compétition aura lieu lundi, mardi et mercredi prochain. 3 jours. 3 épreuves. Pas de triche. Pas de passe-droit. Clotilde fixe Paul, glacial. C'est toi qui veux que ça devienne un champ de bataille. Mais Paul répond simplement. Non. Je veux juste qu'on sache qui est légitime. Et dans ce jeu de miroir où chacun tente de sauver sa place, Paul tire les ficelles. Parce que même quand il prétend jouer la neutralité, il ne fait que placer ses pions, avec une précision chirurgicale. Dans les cuisines de l'Institut, Alice jette un coup d'œil en coin à Joachim, affairé à ranger quelques ustensiles. Elle hésite. Puis s'approche, un sourire sincère aux lèvres. Tu sais, je crois que j'ai envie que tu deviennes ma nouvelle Hortense. Joachim s'arrête, surpris. T'as quoi? Alice rit doucement. Elle avait cette capacité d'écoute incroyable. Elle savait toujours dire la chose juste au bon moment. Et toi, t'as ce don aussi. Tu parles peu, mais tu captes tout. Joachim sourit. Un peu gêné, mais flatté. Je préfère rester Joachim, mais, si je peux aider, je suis là. Et dans ce regard échangé, naît une complicité nouvelle. Un soutien discret mais solide. Dans un institut qui manque parfois cruellement de bienveillance sincère. Pendant ce temps, dans le bureau de Paul, l'ambiance est tout autre. Joséphine fait face à son oncle. Le regard chargé de colère et d'incompréhension. Arrête de me prendre pour une conne, Paul. Je te vois venir. Paul lève un sourcil, faussement innocent. Je ne fais rien de mal. Mais Joséphine serre les poings, furieuse. Tu mets tout le monde en compétition, tu tires les ficelles, et tu fais semblant que tout ça est normal. Mais je te connais. Et tu vas péter un câble sous la pression. Elle marque un silence, puis conclut, amère. C'est sadique, ce que tu fais. Tu crois que tu contrôles, mais tu tiendras pas. Et tu vas tout faire exploser. Paul, impassible, se lève. Son ton devient plus tranchant, plus dur. Marc est un pauvre type. Il a blessé Rose, encore et encore. Il mérite pas qu'elle l'aime. Il s'approche, les yeux sombres. Elle va finir par le comprendre. Et quand ce sera le cas, elle ne reviendra plus jamais en arrière. Joséphine le regarde, glacée. Car dans ce regard froid et calculateur, ce n'est plus un chef ou un oncle qu'elle voit, mais un homme prêt à tout pour posséder ce qu'il croit lui revenir. Et dans son silence, elle sait. Paul ne reculera devant rien. Mais peut-être vient-il déjà de franchir une ligne qu'il ne pourra plus jamais effacer. Et voilà, c'est la fin de notre résumé pour l'épisode 1174 d'Ici tout commence. Diffusé le mardi 13 mai 2025 sur TF1. Un épisode riche en tensions, en émotions, et en vérité qui éclate au grand jour. Entre les blessures du passé qui ressurgissent, les rivalités qui s'intensifient, et les masques qui tombent, chaque personnage semble pousser dans ses retranchements. Mais au milieu de ce chaos, on aperçoit aussi des lueurs d'espoir, de réconciliation, et peut-être de renaissance. La compétition qui s'annonce entre les binômes promet d'être féroce. Paul continue de manipuler l'Institut avec une froideur implacable. Mais les résistances s'organisent. Marc retrouvera-t-il la force de se relever? Rose cédera-t-elle à ses sentiments? Et jusqu'où Paul est-il prêt à aller pour imposer sa vision? Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode intense. Quel personnage vous a le plus touché aujourd'hui? Qui vous inquiète le plus? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains résumés. Merci à vous d'avoir été là. Et à très vite pour un nouveau plongeon dans les coulisses d'Ici tout commence.
là où rien n'est jamais vraiment écrit d'avance.